Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, bienvenue dans cette 11e séance déjà de notre module Introduction à la science politique. Cette séance sera dédiée à l'axe suivant, culture politique et socialisation politique. Commençons tout d'abord par définir ce concept de culture. Alors, selon plusieurs définitions, quasi concordante, la culture, c'est l'ensemble des modes de pensée, des valeurs, des codes, des signes et des comportements qui s'expriment évidemment dans les attitudes individuelles qui dictent un certain comportement, un certain rôle social, mais également qui dictent une certaine interaction, une interactivité entre les individus dans le cadre, bien sûr, d'un espace géographiquement déterminé, mais également qui est fondé sur une culture sociale bien déterminée. Alors la culture, il a une forte dimension normative parce qu'il dicte, parce qu'il influence les comportements. La culture est également il évolue. Il y a toujours une tension entre les valeurs anciennes et les valeurs nouvelles. Pour ce qui est de la culture politique, évidemment, il pourrait être défini comme étant, parce que dans toute culture, il y a un élément politique, une dimension politique. Alors la culture politique peut être définie comme l'ensemble des valeurs et des normes qui orientent, qui influencent les prises de position, politique bien sûr, et là on s'inscrit dans le long terme, mais également qui influencent certains comportements politiques. Et là, on est dans le court terme. Dans toute culture, il existe évidemment des aspects politiques. On a vu que ces aspects peuvent s'exprimer donc dans des prises de position et dans des comportements. Deux politologues américains, ils ont travaillé sur la culture politique. Ils ont fait une étude comparative qui concerne 5 pays, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne et le Mexique. Ils ont fait cette comparaison en prenant comme référence le modèle démocratique ou les référentiels démocratiques. En partant du postulat selon lequel, dans toute culture politique, il y a 3 dimensions. Tout d'abord, la dimension cognitive ou la dimension des connaissances dans tout ce qui est lié à l'ensemble des connaissances, des informations qui concernent des hommes politiques, des institutions politiques, des faits politiques, etc. La seconde dimension, c'est la dimension affective qui est donc relative à une dimension sentimentale qui pousse les individus citoyens à avoir des avis favorables, à avoir de la sympathie pour des hommes politiques, pour des idéologies, etc. Troisième dimension, c'est la dimension évaluative, donc l'évaluation qui concerne la capacité ou la construction de la capacité des citoyens à pouvoir porter des jugements d'évaluation, porter une évaluation sur les hommes politiques, sur les résultats des politiques publiques, par exemple. Alors ces 3 dimensions peuvent s'imbriquer, bien sûr, et se chevauchent. On a besoin d'informations, de connaissances pour pouvoir évaluer. La dimension affective peut forcer, influencer l'évaluation. Également, au niveau des informations, on a tendance à ne voir, à ne prendre en considération que les informations et les connaissances
qui sont en accord avec nos perceptions, même avec notre dimension sentimentale, affective vis-à-vis des faits politiques et vis-à-vis des politiques publiques ou des hommes politiques. Alors revenons à notre étude comparative conduite par Gabriel Allemand et Verba. En se basant donc sur ces trois dimensions, ils ont distingué entre trois types de culture politique. Tout d'abord, la culture périphérique, également appelée culture paroissiale, c'est une culture plutôt de base, plutôt, on va dire, qui est centrée sur l'espace local, qui est centrée sur les affaires de proximité. On est plutôt, quand on s'intéresse à la politique, selon cette culture, on est plus attaché à ce qui se passe le plus proche de nous, à ce qui est relatif aux intérêts locaux. On retrouve dans ce type de culture politique une forte référence à la tribu, au clan, au village, aussi bien dans la prise de position que dans les comportements politiques. Deuxième type de culture, c'est la culture de suggestion, c'est-à-dire une culture d'obéissance, une culture dans laquelle les individus considèrent que le politique se déroule dans un univers qui est lointain, et qui n'ont pas, et qui s'estiment, qui n'ont pas une capacité à influencer cet univers ou à pouvoir donc influencer influencer le pouvoir, influencer les décisions du pouvoir politique. Troisième type de culture, c'est la culture participative, qui est la plus proche, on va dire, de l'idéal ou des référentiels démocratiques. Dans ce type de culture, les citoyens deviennent donc des acteurs actifs dans le système politique. Ils se considèrent comme étant comme ayant leur mot à dire, en ayant également leur point de vue, leur intérêt à défendre, leur vision à faire prévaloir, et à cette fin, ils disposent d'outils, bien sûr, qui sont mis à leur disposition, comme dans tout système démocratique, à travers donc les partis politiques, les élections, à travers la société civile, à travers le plaidoyer qui est pratiqué dans le cadre social, associatif, mais également à travers les lobbies, les groupes d'intérêt, les groupes de pression, et à travers également une participation, on va dire, de plus en plus on parle de la participation directe des citoyens dans le cadre de la démocratie participative. Alors, selon les deux politologues, chaque type de culture est lié à un modèle de structure politique. La culture paroissiale, la culture périphérique domine dans des structures traditionnelles, dans des sociétés traditionnelles, tandis que la culture de suggestion elle est prédominante dans des cultures autoritaires, dans des sociétés qui sont marquées par l'autoritarisme, alors que la culture de participation est plutôt liée à une structure démocratique. La corrélation entre la culture politique d'une part et le modèle de structure politique revêt une grande importance selon cette étude pour l'homogénéité et pour la stabilité du système politique. C'est-à-dire que dans un système
enfin dans une culture on va dire périphérique, introduire la culture de participation, la culture participative, ne devrait pas en fait se passer d'une manière brusque, d'une manière qui bouleverse le schéma social, et qu'il y a toujours une corrélation entre cette culture politique et la structure politique, et c'est une corrélation qui est bien sûr évolutive et qui permet donc de garder, si vous voulez, la stabilité et la cohérence du système politique. Finalement, l'étude conclut que la mixité entre ces trois types, c'est-à-dire qu'on peut concevoir une culture politique qui allie les trois cultures politiques, où il y a une mixité entre les trois cultures. Et même les deux politologues estiment que cette mixité, on va dire, cette hybridité participe plutôt est favorable à la démocratisation, et qu'il se passe dans des sociétés qui connaissent une transition démocratique. L'étude aussi conclut que la correspondance entre attitudes et comportements politiques d'une part et la culture sociale du pays permet une meilleure intégration du système politique dans le système social. Certes, cette étude a été pionnière, il a néanmoins reçu quelques critiques. On va citer quelques-unes de ces critiques. Tout d'abord, la négligence des spécificités des structures politiques de chaque pays, qui peut rendre donc cette comparaison impertinente, voire un peu dénuée de son intérêt. Il y a également une critique relative à la non-prise en considération des différences de classe, de catégories sociales, de catégories socio-professionnelles, d'âge et de paramètres comme ça, donc qui bien sûr jouent un rôle dans la différenciation de culture politique, même à l'intérieur d'un seul pays. Enfin, l'étude a exclu la culture sociale de l'analyse de la culture politique, comme si il pourrait y avoir une culture politique qui est déracinée ou qui est décontextualisée de sa structure sociale. Donc il y a plusieurs reproches qui ont été adressés à cette culture, à cette comparaison. Néanmoins, il reste une comparaison qui est pertinente et qui a permis donc de construire des modèles d'analyse concernant l'évolution de la culture politique et le rapport entre la culture politique et le système politique.